Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je fais cette vidéo spontanée rapidement pour partager une expérience avec toi. Je veux vraiment avoir ton avis parce que je pense que la question mérite d'être posée. Je sors à peine d'une séance de coaching avec une dame super sympa qui est aujourd'hui salariée et qui a regardé toutes les dernières vidéos que j'ai faites sur le salariat, les limites du salariat. Donc, elle a pris conscience que le salariat n'était pas le meilleur statut pour elle. Donc, elle est en train de prévoir une transition douce du salariat vers l'entrepreneuriat. Donc, je lui disais qu'est-ce qu'il fallait qu'elle mette en place pour pouvoir être indépendante financièrement, sur quelle échéance et tout le reste. Et pendant la discussion, elle m'a posé une question que je vais te poser aujourd'hui. Mais c'est surtout que la réponse que je lui ai donnée l'a choquée. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et donc moi, j'étais assez surpris qu'elle soit choquée par la réponse que je lui ai donnée. Donc je veux partager cette question avec toi et je veux avoir ton avis. Mets-moi dans les commentaires ton avis sur la question parce que je veux voir si je suis le seul à penser comme ça ou bien si je suis totalement utopique ou si je rêve. En gros, pendant la discussion, elle m'a demandé quelle est la qualité première ou quelle est la qualité la plus importante qu'un entrepreneur doit avoir. Et moi, je lui ai donné ma réponse et elle ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, dis-moi dans les commentaires, pour toi, selon toi, quelle est la qualité première que doit avoir un entrepreneur afin de pouvoir réussir. Avant de te donner la réponse que je lui ai donnée, je vais te raconter une petite histoire pour que tu comprennes pourquoi je lui ai donné cette réponse. En gros, c'est une histoire qui se passe en 2016. Je rentre à Abidjan pour mes séances business et tout. Et là, je rencontre un entrepreneur que je connaissais déjà un peu, qui est venu me voir pour me raconter ou pour me proposer son projet de business. Donc, son projet de business était hyper intéressant. En gros, il avait déniché le besoin de pouvoir se lancer dans la location de voitures à Abidjan. Vous savez, quand vous rentrez dans la plupart des grandes villes en Afrique, souvent les locations de voitures sont détenues par les grands groupes comme Avis, Hertz et consorts. Et il y a des petits opérateurs, des particuliers qui ont des voitures qui veulent les mettre en location et qui n'arrivent pas à avoir une plus grande audience ou une plus grande cible ou une plus grande clientèle. Donc, il est venu me voir avec un projet de créer un site internet pour pouvoir mettre en relation les particuliers qui ont des voitures, qui veulent mettre ces voitures en location, et des gens qui veulent louer des voitures. Ce qui fait que lorsqu'on va sur Internet, qu'on tape simplement location de voitures dans telle ou telle ville, en commençant par Abidjan, son site sort en premier et les gens peuvent facilement réserver des voitures pour leur séjour en Afrique. J'ai trouvé l'idée hyper intéressante. Donc, j'ai investi dans son projet. J'ai investi à 100%. J'ai totalement financé son projet. Et donc, il avait toutes les qualités pour réussir, hein, réellement, cet entrepreneur. Il était brillant, il était doué, il était persévérant, il avait une vision, en fait, toutes les qualités qu'on peut attendre d'un entrepreneur. Mais il lui manquait une seule chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, son business a commencé à marcher. Premier mois, deuxième mois, il commençait à avoir des clients. En gros, son business plan ou son business model, c'était pour chaque réservation de voiture qu'il apportait aux propriétaires des voitures, il gagnait 10 000 francs par jour. Donc, imaginons que 10 000 francs CFA, bien sûr, ce qui fait à peu près 15 euros. Donc, imaginons qu'il a une voiture ou que le propriétaire a une voiture qui met en location à peu près 50 000 francs CFA, c'est-à-dire 75 000 et 75 euros par jour. Lui, il se retrouvait à avoir 10 000 dessus. C'était son business plan parce qu'il fallait qu'il gère un peu le site internet, qu'il l'entretienne. Et donc, un particulier comme moi, Jean-Yves, qui va en Afrique, si je vais à Abidjan, je réserve via sa plateforme sécurisée. Et donc, quand je fais la réservation, il va avoir des particuliers qui ont des voitures. Et lui, il se fait 10 000 francs, c'est-à-dire 15 euros par location par jour. Donc, vous imaginez ce qu'il se fait au mois sur une seule voiture. On parle de 300 000 francs CFA. Je vous laisse faire les calculs en euros. Donc, j'ai investi, il a commencé, son business marchait pas mal les 2 premiers mois. Le troisième mois, il a eu un bon client qui avait fait une réservation sur 6 mois. Donc, c'était une belle entrée d'argent. Le client avait juste fait une réservation. Il avait payé le premier mois pour la réservation. Donc, il avait eu une entrée d'argent. Et là ont commencé les problèmes. Malgré toutes les qualités qu'avait cet entrepreneur, il y avait une chose que j'avais remarqué chez lui, c'est qu'il n'était pas très ouvert aux remarques et aux critiques. Quand je lui disais que son idée n'était peut-être pas la meilleure, ou bien quand il avait des choses, des idées ou qu'il voulait faire des trucs, je lui disais peut-être qu'il fallait orienter de cette manière, peut-être de cette autre. Et il était très réticent aux remarques, il était très réticent aux idées.
Au départ, avant que je finance son projet, ça se passait bien. Il écoutait tout ce que je lui disais. Mais une fois que le projet a été financé, qu'il commençait à avoir l'argent rentré, et là, il a complètement changé. Et il était totalement réfractaire à toutes les critiques que je pouvais faire. Pourtant, je ne suis pas celui qui critique méchamment. Je critiquais surtout pour lui permettre de pouvoir évoluer et avancer dans son business. Jusqu'au niveau, ou jusqu'au point où on arrive à un niveau que je n'appréciais pas du tout une idée qu'il avait. Il avait pris des décisions avec lesquelles je n'étais pas d'accord. En gros, vu qu'il y avait ce client qui avait fait une réservation de 6 mois, il a décidé d'aller prendre des locaux, d'aller louer des bureaux. Tu fais une société de location de voitures en ligne. En gros, tu n'as pas besoin de bureau parce que les clients, ils payent déjà en ligne avant d'arriver pour pouvoir avoir la voiture. Ou même s'ils ne payent pas, ils donnent un acompte. Donc, il n'a pas besoin de locaux. Il n'avait pas besoin de locaux. Il fallait juste qu'il aille là où les voitures sont garées avec les clients. Il scanne les pièces d'identité des clients et puis il leur donne la voiture avec toutes les assurances qu'il faut. C'était le business plan, c'était le business model qu'on avait. Mais non, il a décidé de prendre un local sous prétexte que ça fait bien, ça fait joli, ça fait responsable en tant qu'entreprise d'avoir un local. Il s'est lancé dans le local, il payait un local de 150 000 francs CFA par mois, à peu près un peu plus de 225 euros, donc vous imaginez. Et il ne s'est pas arrêté là. Donc, en plus du local, il est revenu avec une autre idée, il me dit qu'il veut prendre une secrétaire. Et moi là, je lui dis, mais en quoi est-ce que tu as besoin d'une secrétaire là? Il me dit non, qu'une secrétaire, ça fait joli. Attends. Il me dit non, qu'une secrétaire, ça fait joli, ça fait responsable. Et surtout, quand les gens vont appeler pour réserver des voitures, il y aura une secrétaire et ils vont se sentir rassurés. Je sais que pour les publicités de voitures, on met beaucoup de femmes dedans pour que ça vende mieux. Mais pour ce business, je me disais qu'il n'y en avait pas besoin. Donc, il ne m'a pas écouté. Il a pris la secrétaire qu'il payait 50 000 francs CFA par mois, c'est-à-dire 75 euros. Donc, il avait des charges de 225 euros pour le loyer et la secrétaire de 75 euros pour son salaire. Donc, il se retrouvait à peu près à 300 euros de charge, alors qu'il n'avait pas des entrées consistantes et au bout seulement de 2 mois, ce que j'ai trouvé totalement aberrant. Donc, plus je lui faisais quelques remarques gentilles, et plus il commençait à sortir réellement son vrai visage jusqu'au point où il m'a dit « Écoute Jean-Yves, tu n'es qu'un investisseur, tu as investi ton argent, ok, mais cette idée de business, c'est la mienne, c'est moi qui suis l'entrepreneur, c'est moi qui suis le CEO, c'est moi qui fais ça, donc voilà, je vais travailler, je vais te redonner ton argent et puis on n'en parle plus. » Ok. Bon, moi, je me dis, écoutez, moi, je faisais ça pour l'aider et puis j'ai investi mon argent, quand même, j'ai mon mot à dire. Mais bon, il ne m'a pas écouté et il est allé plus loin. Il a décidé de s'acheter des costumes sous prétexte que les costumes, ça fait beau, ça fait responsable, alors qu'on peut s'habiller tout simplement en chemise, bien propre, et tout aussi être présentable. Bon, je ne comprends d'ailleurs pas cette idée de costume en Afrique. Je ne sais pas, les gars, il fait 30 à 32 degrés, il fait chaud, mais vous êtes cintrés avec des costumes jusqu'au cou, juste pour qu'on vous appelle entrepreneur. Désolé, mais ce n'est pas ça un entrepreneur. Ce n'est pas parce que vous mettez un costume que vous êtes beaucoup plus entrepreneur que quiconque d'autre. Comme certains autres entrepreneurs qui vont louer de bureaux juste pour paraître entrepreneur. Anyway, ça c'est une parenthèse, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, il a fait toutes ses dépenses pensant que son client qui avait réservé pour 6 mois allait totalement lui faire une belle entrée d'argent. Pas de bol pour lui, le client a eu un imprévu et il a dû annuler sa commande. Donc, il s'est retrouvé sans entrée d'argent, mais avec des charges sous la main. Son business n'est pas resté bien longtemps. Après, il est venu me voir encore, comme par hasard, pour demander que je fournisse encore une autre somme pour l'aider. Et là, j'ai refusé totalement et son business est en déclin. Moralité de l'histoire. Cet entrepreneur a toutes les qualités qu'on peut attendre d'un entrepreneur. Il était doué, il avait une vision, il travaillait beaucoup et tout le reste. Mais il lui manquait une seule chose, l'humilité. Et pour moi, cette chose est la vertu ou la qualité que doit avoir un entrepreneur. Pour moi, c'est la plus importante. L'humilité est la plus importante des vertus que doit avoir un entrepreneur. Je sais que quand on parle d'humilité, on assimile l'humilité à de la faiblesse dans notre monde d'aujourd'hui. Celui qui est humble est vu comme celui qui est petit. On prie ou bien on donne des gloires ou des éloges à celui qui vient, qui se tape la poitrine. Moi, je suis moi, je suis ça. En gros, l'humilité, ce n'est pas la faiblesse, les gars. L'humilité, c'est la capacité de quelqu'un à ne pas se surestimer, c'est-à-dire à ne pas se voir, à ne pas avoir une plus grande opinion de lui, à ne pas se sous-estimer non plus, mais à se voir à sa juste valeur. C'est quelqu'un qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui travaille davantage sur ses forces
et qui fait en sorte que ses faiblesses, bah, s'il n'arrive pas à faire des choses qui rentrent dans ses faiblesses, qu'il les délègue. L'humilité, c'est celui qui arrive à écouter les idées des autres. L'humilité, c'est celui qui arrive à écouter les remarques des autres. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a, pas seulement en Afrique, mais je le vois de plus en plus parce que voilà, je traite beaucoup avec les Africains. Les Africains, ils ont un souci quand tu te proposes une idée, que tu essaies juste de poser des questions pour rentrer dans le fond de l'idée, tout de suite ils se braquent. Ah, c'est mon idée, tu n'as rien à dire, c'est moi qui ai pensé à ça, c'est moi l'entrepreneur, c'est moi le CEO. Mais non, on ne lutte pas ton idée avec toi. C'est ce qui pousse certains d'ailleurs à ne pas partager leur idée de business sous prétexte qu'on va voler leur idée de business. Non, c'est pas ça. Ils n'ont juste pas envie qu'on leur donne des remarques. Et ça, c'est bien dommage. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à être humble. C'est quelqu'un qui sait écouter ce que les autres disent. C'est quelqu'un qui sait écouter surtout ce que ses clients disent. Parce que l'entrepreneur n'existe que parce qu'il a des clients qui achètent soit son produit ou soit son service. S'il n'y a pas de clients qui écoutent ou qui achètent ce qu'il vend ou ce qu'il propose comme service, il n'y a pas lieu d'être un entrepreneur. Et c'est ce qui est important de ramener un peu l'entrepreneur sur terre. C'est important qu'il prenne ça en compte. Et pour moi, c'est pour ça que c'est la meilleure des vertus. L'humilité, c'est aussi la possibilité, même quand on peut faire beaucoup, même quand on a une grande vision, de commencer petit. Combien de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et veulent se lancer avec des montants totalement faramineux? On peut commencer petit, même si on a une grande vision. Il y a un proverbe qui dit chez moi en Côte d'Ivoire que mieux vaut commencer en polier pour terminer en fanfare que de commencer en fanfare pour terminer en polier. Si vous ne savez pas ce que c'est que le polier c'est une danse de l'Ouest ivoirien qui se danse doucement avec classe. Et la fanfare, c'est tout ce qu'on voit, c'est tout ce qu'on connaît, c'est un orchestre de percussion et de cuivre qui fait beaucoup de bruit. Donc mieux vaut commencer doucement pour après avoir toute la gloire qu'on souhaite avoir, au lieu de commencer par la gloire et de finir en déclin. Et un entrepreneur humble, c'est celui qui sait commencer petit. Bon nombre d'entreprises qui sont leaders aujourd'hui dans leur secteur, comme Apple, Microsoft, ont commencé dans des garages. Et même si vous prenez Nike, la marque de chaussures, ils n'avaient même pas les moyens de s'acheter ou de se louer un garage. Ils ont commencé dans un coffre de voiture, les fondateurs. Aujourd'hui, on sait tous ce que Nike est. Donc, apprends à commencer petit et au fil du temps, tu vas t'améliorer jusqu'à ce que tu fasses le plus grand des investissements que tu veux faire. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. D'ailleurs, le livre le plus lu dans le monde dit ceci, qui est la Bible, que l'humilité précède la gloire. La gloire, c'est le summum de toute réussite que toute personne veut avoir. Et puis, ce livre nous dit, il faut être humble, c'est-à-dire apprendre des autres, écouter ce que les autres ont à dire pour pouvoir avoir la gloire. Je pense que c'est très fort. Donc, selon moi, la qualité principale que doit développer un entrepreneur, en plus des autres qui sont importantes, c'est l'humilité. L'humilité lui permettra de se dire qu'il ne sait pas tout et qu'il faut qu'il apprenne, qu'il se forme constamment afin d'être toujours à jour sur son marché, sur les besoins de son marché, sur les besoins de son client ou de ses clients et sur tout ce qui va avec. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je suis sur un nuage? Est-ce que pour toi, l'humilité, ce n'est pas une vertu que doit avoir un entrepreneur? Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, on a tendance réellement à bafouer l'humilité, à bafouer toutes ces choses, alors que pour moi, c'est la clé de la réussite. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Dis-moi quelle est, selon toi, la plus grande des qualités que doit avoir un entrepreneur pour réussir. Et ensemble, échangeons pour voir réellement qu'est-ce qu'il nous faut pour réussir en tant qu'entrepreneur en Afrique. C'était Jean-Yves, l'investisseur africain. Si vous voulez avoir des contenus de qualité sur cette page, sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en partage pas mal chaque semaine. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.